Ce n'est pas ma sœur, dit le garçon en voyant le nouveau-né dans les bras de sa mère. Les parents pensaient qu'il était simplement jaloux, mais ils décidèrent de faire un test ADN pour convaincre le garçon que le bébé était bien sa sœur. Mais alors, les résultats du test révélèrent une terrible vérité. Lana et Curtis étaient le genre de couple qui faisait envie aux autres. Leur mariage avait été tout droit sorti d'un conte de fées. Un beau jour sous un ciel bleu, en plein air, entourés d'amis et de famille. Puis ils déménagèrent dans la banlieue de New York en tant que couple parfait. Ils s'entendaient bien, s'aimaient, travaillaient pendant la semaine et parvenaient à profiter de la vie et des amis le week-end. Ils décidèrent donc d'agrandir leur famille. Lors de sa première grossesse, Lana décida de faire une pause dans son travail pour élever son enfant à temps plein. Puisque Curtis réussissait suffisamment bien pour subvenir aux besoins de la famille à lui seul. Même avec toutes les nouvelles responsabilités et les changements de routine, leur vie demeura presque parfaite, comme auparavant. Lana veillait à ce que la maison sente la lavande et la nourriture faite maison. Et elle s'occupait de nettoyer chaque pièce, même pendant les dernières semaines de sa grossesse. Puis Fred, leur premier fils, est né. Il était très affectueux avec ses parents et ne pleurait que pendant la nuit. Dès son jeune âge, le bébé montra des signes d'une grande intelligence qui étonnèrent Lana et Curtis. Lorsque le garçon atteignit l'âge scolaire, le couple envisagea de l'inscrire dans une école privée qui proposait des cours spéciaux pour les enfants aux capacités supérieures à la moyenne. Curtis était ravi à l'idée que son fils puisse être un génie. « Calme-toi, ce n'est qu'un enfant, chérie. Nous aurons le temps d'évaluer ça, » dit Lana, essayant de ne pas tempérer l'enthousiasme de son mari. Et Fred devenait de plus en plus intelligent chaque jour. Le travail scolaire était facilement maîtrisé par le garçon. Il ne fallut pas longtemps avant que Lana ne tombe à nouveau enceinte. Lorsqu'elle annonça la nouvelle, Fred adora l'idée. Il se penchait souvent sur le ventre de sa mère pour l'étreindre et écouter le bébé à l'intérieur. Bien qu'il n'ait que 5 ans, il disait qu'il essayait de protéger sa mère de tout mal. Lana trouvait tout cela très beau. Sa petite sœur n'était même pas encore née, et Fred lui témoignait déjà un immense amour. Elle ne pouvait pas imaginer une meilleure vie que celle-ci. Mais les choses étaient sur le point de changer de manière dramatique. Lana ne voulait pas que Fred soit seul pendant l'accouchement. Après tout, Curtis serait avec elle dans la salle d'accouchement. Elle demanda donc à sa mère, Madame Clarisse, de rester avec le garçon. Il se trouve que le second accouchement de Lana ne fut pas aussi facile que le premier. Elle s'était préparée pour un accouchement naturel, comme pour Fred, et était prête à pousser aussi fort et aussi longtemps que nécessaire. 2 heures plus tard, Lana était trempée de sueur et épuisée, car la petite ne voulait pas du tout naître. Le médecin et les infirmières qui suivaient le processus réalisèrent bientôt que la femme ne le faisait plus par plaisir et souffrait. Quelque chose n'allait pas avec Lana. Le médecin effectua quelques vérifications urgentes et décida qu'il était trop risqué de continuer avec l'accouchement normal. Lana ne voulait pas abandonner. Si elle l'avait fait 5 ans plus tôt, elle le referait. Mais une demi-heure passa, et il devint clair que la mère n'avait plus l'énergie nécessaire pour accoucher de cette manière. De plus, l'obstétricien réalisa que le bébé sur le point de naître ne sortirait pas naturellement du corps de la mère. Ils avaient déjà perdu trop de temps. Et Lana était en danger. Une césarienne d'urgence devait être pratiquée. Curtis était très effrayé par tout cela. Il n'était pas préparé à voir toute la souffrance de sa femme. Alors il était favorable à l'idée d'une césarienne. Une fois que Lana accepta également la procédure, elle fut sédatée. Curtis ne voulait pas quitter le côté de la femme ou lâcher sa main à ce moment-là et resta dans la salle. Cependant, il avait une phobie du sang et finit par s'évanouir lorsque le scalpel commença à ouvrir le ventre de Lana. Mais l'opération fut un succès. Lana allait bien et était stable. Tout comme le bébé, une belle fille nommée Sarah. Curtis reprit conscience et resta auprès de la femme. Toujours sous les effets des médicaments, admirant le bébé. Allaiter Sarah pour la première fois fut un beau moment qui émut profondément les parents. Un autre petit miracle que nous avons créé, mon amour, dit Curtis, en embrassant le front de sa femme pendant que le bébé continuait de téter. J'ai hâte que Fred la rencontre. Il va être le meilleur grand frère du monde, dit Lana, qui ne pouvait s'empêcher de regarder tendrement le bébé.
Lorsque Lana fut autorisée à sortir et à rentrer chez elle, Fred était sur le porche, sautant de joie, attendant impatiemment avec sa grand-mère l'arrivée de sa petite sœur. Dès que la porte arrière de la voiture s'ouvrit, le garçon courut pour voir sa mère et le bébé. Madame Clarisse alla aider sa fille à sortir de la voiture avec le bébé dans ses bras. Mais ce qui se passa ensuite était contraire à toutes les attentes de la famille. « Fred, voici ta sœur Sarah. Viens dire bonjour », dit Curtis tandis que Lana se baissait lentement pour lui montrer le nouveau membre de la famille. Mais au lieu de sourire et d'être heureux de voir la petite, Fred fronça les sourcils et son regard se durcit. Il secoua la tête de gauche à droite, et ce qu'il dit laissa tout le monde confus et choqué. « Ce n'est pas ma sœur, dit-il, en regardant ses parents. Pour un instant, tout le monde se tut, se demandant si le garçon était sérieux ou s'il plaisantait. Ce fut Clarisse, la grand-mère, qui rompit le silence de cette frayeur. « Qu'as-tu dit, Fred ?» Mais le garçon ne répondit pas. « Pourquoi dis-tu cela, mon fils? Elle est ta sœur. »« Oui, » intervena Curtis, lui demandant de regarder à nouveau le bébé. Fred fit comme son père lui demanda, avec des sourcils froncés et des yeux qui semblaient poser toute une série de questions non formulées. Il voulait savoir pourquoi la fille avait les cheveux clairs et les yeux bleus alors que tout le monde dans leur famille avait les cheveux et les yeux bruns. Malgré son jeune âge, Fred posa cette question comme s'il remettait en question la logique de ses parents et de sa grand-mère. Cette fois, c'était Lana qui prit la parole. « C'est difficile à expliquer, chérie, mais ça arrive. Peut-être que ses cheveux et ses yeux fonceront avec le temps. Elle vient juste de naître. » Fred secoua de nouveau la tête, montrant clairement qu'il n'acceptait pas cette réponse, et courut dans la maison. Lana et Curtis se regardèrent inquiets, ne comprenant pas pourquoi leur fils aîné disait ces choses sur la nouvelle venue. Était-il jaloux? Avait-il peur de perdre l'amour de ses parents? Voyant l'inquiétude du couple, Madame Clarisse se joignit à la conversation, disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter, que sa réaction n'était qu'une bizarrerie. Bientôt Fred verrait que sa position en tant que fils ne serait pas menacée par le bébé, et que tout irait bien. Faites-lui sentir qu'il est aimé et chéri. D'ailleurs, dites-lui que vous avez besoin de son aide et vous verrez comment il changera, dit Clarisse. Les paroles de la femme plus expérimentée rassurèrent le couple. Cependant, rien ne changea dans les semaines suivantes. Fred garda une certaine distance avec Sarah et dit occasionnellement à nouveau qu'elle n'était pas sa sœur. Curtis n'aimait pas ce comportement et n'hésita pas à réprimander son fils. Après tout, c'était mal. Lorsque Lana allait baigner sa fille, elle demanda à son fils aîné de l'aider. Elle espérait que si le garçon se sentait utile et responsable d'elle, il cesserait de vivre dans le fantasme que la fille ne faisait pas partie de la famille. Mais c'était inutile. Fred aida sa mère à baigner le bébé, mais il le fit sans rien dire et sans montrer d'affection particulière. Un comportement complètement différent de celui du garçon qui avait même enlacé joyeusement le ventre de sa mère parce qu'il allait avoir une sœur. Rien de ce que Lana et Curtis essayaient de faire n'avait d'effet. Des mois s'étaient écoulés et la famille parfaite qu'ils avaient construite pour une raison sombre était maintenant menacée par le scepticisme d'un garçon de 6 ans. Si Lana n'insistait pas, Fred ne jouerait même pas avec Sarah. À ce stade, Sarah était déjà un peu plus grande et plus consciente, et à différents moments elle semblait chercher l'attention de son frère aîné, mais le garçon faisait semblant de ne pas la voir. C'était déchirant pour les parents d'être témoins d'une telle chose. Curtis n'en pouvait plus et persuada Lana de le laisser emmener leur fils chez un psychologue. Peut-être que c'était une réaction de jalousie, et ils avaient besoin d'aide professionnelle. Ne sachant plus quoi faire, Lana accepta. La semaine suivante, Fred fut emmené chez Warren Robertson, un psychologue pour enfants. Même après 4 séances, le fils aîné resta inflexible. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi ou comment, mais il était convaincu que la fille vivant dans leur maison et étant le sein de sa mère n'était pas sa vraie sœur. Warren a réalisé que Fred était un garçon très intelligent et logique. Il a donc décidé de proposer une expérience. Il a appelé Lana et Curtis dans son bureau et leur a conseillé de faire un test ADN. Fred n'a que 6 ans, mais il sait ce qu'est un test ADN et c'est un enfant très rationnel. Je vous suggère donc de faire le test. Lorsqu'il verra la preuve biologique que Sarah est sa sœur, toute sa méfiance s'effondrera. Lana pensait que l'idée était un peu radicale. Après tout,
Cela impliquerait qu'eux aussi avaient des doutes sur l'origine de leur propre fille. Mais Curtis l'a rassuré, disant que c'était une formalité, juste pour que Fred puisse pleinement accepter Sarah dans la famille. Alors Lana a accepté, car c'était pour le bien-être de tous. Elle ignorait juste qu'il y aurait une surprise qui changerait sa vie à jamais. Les tests ADN n'étaient pas bon marché, mais le couple a quand même continué. Du sang a été prélevé sur les deux parents et sur le bébé. Les résultats seraient disponibles dans quelques jours. Pendant ces jours, Curtis, Lana et Sarah passaient des journées très heureuses. La petite fille se développait très bien. Elle ne marchait pas encore, mais elle s'asseyait déjà et essayait de ramper dans la pièce. Quand elle jouait, elle riait de bon cœur, le genre de rire que seuls les bébés peuvent donner et qui fait fondre même les cœurs les plus froids. Outre le fait qu'elle adorait ses parents, elle s'entendait très bien avec Madame Clarisse, sa grand-mère. En voyant la vieille femme, elle tendait les bras pour être prise. Ses yeux, toujours curieux et brillants, réjouissaient Lana et Curtis dès le moment où ils se réveillaient. S'occuper du bébé était un travail difficile, certes, mais c'était aussi un plaisir pour eux. Ils se sentaient blessés quand ils réalisaient que les quatre ne pouvaient pas s'amuser ensemble à la maison parce que Fred ne pouvait pas interagir avec Sarah. Et ce n'était pas un trait de personnalité du garçon, car il interagissait normalement avec tous les enfants du quartier. C'était un vendredi matin que le test ADN était prêt. Et Curtis a consulté le rapport en ligne. En lisant ce que disait le document, il sentit son cœur s'arrêter. « Ce n'est pas possible », s'écria-t-il. Il appela Lana, qui se précipita avec le bébé dans les bras. Elle le lut et resta sans voix. Ils le relurent plusieurs fois. Il voulait s'assurer qu'il ne se trompait pas. Le rapport indiquait que l'ADN prélevé sur Sarah ne correspondait pas à celui de ses parents, Lana et Curtis. Le mari était en état de choc. Lana l'avait-elle trompé? Et c'était pour cela que l'échantillon du bébé ne correspondait pas à son ADN? Le mari appela le médecin responsable du laboratoire pour s'assurer qu'il comprenait bien le document. Le médecin confirma tout. Le résultat de l'analyse montrait qu'il n'y avait aucun doute que la fille n'était pas la fille de Lana ou de Curtis. Mais comment est-ce possible si elle est sortie de moi? S'écria Lana, les larmes aux yeux, demandant à Dieu comment cela aurait pu arriver. Curtis essaya de la consoler, suggérant qu'il devrait refaire le test car des erreurs peuvent arriver. Mais elle n'écoutait pas, jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudain de pleurer, toujours avec un regard lourd sur son visage, et demanda à son mari, « As-tu vu quand Sarah est née, et ensuite m'a été donnée? Tu te souviens de ça? Parce qu'il m'avait donné une anesthésie. » Curtis avoua qu'il n'avait rien vu, car il s'était évanoui lorsque le scalpel avait commencé à la couper. Lorsqu'il reprit conscience, le bébé était déjà avec eux. À ce moment-là, pour la première fois, un sentiment d'horreur les envahit tous les deux. Ils se rendirent compte qu'ils avaient peut-être vécu un échange de bébés dans la maternité. Les jours suivant cette suspicion furent très longs pour Curtis et Lana. Ils avaient aimé cette belle fille depuis sa naissance, mais l'ADN indiquait qu'elle n'était pas leur fille. Devraient-ils oublier toute cette saga et continuer à vivre comme si Sarah partageait leur sang ou poursuivre la vérité et risquer de perdre la fille qu'ils aimaient? Curtis avait du mal à se concentrer sur le travail. Et Lana s'occupait désormais de Sarah comme si elle ressentait autre chose pour elle. Le doute semé par le test ADN et les circonstances entourant la naissance avaient drainé tout le bonheur restant de leur maison. Même la grand-mère Clarissa était devenue très inquiète à propos de tout cela. Ainsi, le couple décida de creuser davantage la question et de découvrir la vérité. Ils ont apporté le test ADN à la maternité, où Lana avait accouché et ont exigé une enquête. Terrifiés, les administrateurs de l'établissement ont promis de faire tout leur possible pour découvrir ce qui s'était passé. Une équipe a été chargée de passer en revue toutes les naissances ayant eu lieu le même jour et autour de l'heure où Sarah était née. 10 jours plus tard, ils ont identifié une famille qui avait probablement la fille biologique de Lana et Curtis. C'était un jeune couple vivant dans des conditions beaucoup plus difficiles que les parents de Fred. Ils vivaient chez leurs beaux-parents après qu'une tempête eut détruit leur petite maison. La fille qui était avec eux, suspectée d'être la véritable fille de Lana et Curtis, était née avec un bec de lièvre. Elle avait besoin d'une chirurgie corrective et de soins appropriés pour une vie complète à venir. Mais le jeune couple n'avait ni les moyens ni les ressources pour ces traitements. L'équipe de la maternité a contacté le jeune couple,
expliquant l'erreur flagrante qui avait eu lieu. La mère était anéantie, se demandant comment il avait pu laisser une telle absurdité se produire. Le père était sans voix, également dévasté. Eux aussi s'étaient attachés à la petite fille et l'avaient aimée, la croyant pendant des mois être leur fille. Comment pourrait-il maintenant se séparer d'elle? Le même dilemme tourmentait Lana et Curtis. Maintenant qu'ils connaissaient toute la vérité, chaque regard porté sur Sarah les remplissait d'une douleur insupportable. Sans issue, et déterminés à rectifier l'erreur, les deux familles ont décidé de procéder à l'échange de bébés. Ce fut le moment le plus difficile de leur vie. Remettre les bébés qu'ils connaissaient et qu'ils aimaient à quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils ont tenu les nouveaux bébés dans leurs bras, ils ont ressenti un mélange de détachement et d'émotion. Après tout, ils ne connaissaient pas ces petits. Mais ils étaient véritablement leur propre chair et leur propre sang. Un nouveau chapitre commença à partir de là, et un autre prit fin. Sur le chemin du retour, Curtis conduisait pendant que Lana regardait le bébé dans ses bras. Combien de temps faudrait-il pour que le bébé reconnaisse Lana comme sa mère? Et combien de temps faudrait-il à Lana pour ressentir pour elle ce qu'elle ressentait autrefois pour Sarah? Curtis se souvenait comment Fred, en voyant le bébé pour la première fois, avait immédiatement su qu'elle n'était pas sa vraie sœur et, finalement, il avait raison. Comment il le savait? Il ne le saurait jamais. Mais Curtis se demandait comment son fils réagirait lorsque la nouvelle Sarah rentrerait à la maison. Ses cheveux sont plus foncés. Ils sont comme les nôtres. Mais ses yeux sont bleus, observa Lana. De retour à la maison, Fred attendait avec la grand-mère Clarisse, beaucoup plus calme maintenant et libre de toute anxiété. Les parents sont arrivés, sortant calmement de la voiture, et sont entrés dans le salon en tenant le bébé. Fred s'approcha, et Lana s'inclina lentement pour que le garçon puisse voir le bébé. Il la regarda droit dans les yeux. Le bébé tendit ses petits bras vers lui, et Fred afficha un grand sourire chaleureux. « C'est ma sœur. Est-ce que je peux la tenir ?» demanda-t-il, faisant pleurer tout le monde. Le bébé s'adapta bien à sa nouvelle famille. Curtis et Lana l'aimèrent rapidement, en grande partie grâce à Fred, qui jouait toujours avec elle et s'occupait d'elle, la faisant rire et lui apprenant de nouvelles astuces. Avec le temps, elle a subi une chirurgie corrective sur sa lèvre, la rendant parfaite peu de temps après. Fred et Sarah ont grandi comme meilleurs amis. Même aujourd'hui, des années plus tard, personne ne pouvait expliquer comment Fred savait que le bébé n'était pas sa sœur. Il ne se souvient même pas pourquoi il le pensait. Cela reste un mystère de son enfance. Mais grand-mère Clarisse prétend toujours que c'était grâce au garçon que deux familles avaient été sauvées d'une erreur horrible. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. À demain pour une nouvelle vidéo sur AZ237.